Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour parler de l'actu du MMA. Comment tu vas Fred? Impeccable. Et toi? Ça va impeccable. On va parler de Bonical, d'Eblen, on va parler de Pereira, un peu d'Adesanya, de l'affaire de l'intraveineuse aussi, on en sait un peu plus. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, le champion du Bellator, donc le lutteur aux mains lourdes, Ouais. Eblen dit qu'il est le meilleur combattant au monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, on parle de deux combattants de l'American Top Team qui sont apparemment intenables à l'entraînement. C'est Bonical. Donc, Bonical, on le connaît parce que c'est un des, on va dire, Un lutteur américain. Ouais, voilà, un grand lutteur américain, mais surtout, voilà, il a combattu Gordon Ryan en grappling. Ouais. Tout le monde l'annonce comme la future star du coup des 84. C'est qu'il a défié Ramzat aussi. Ouais. Il a dit que ce serait un combat facile pour lui, donc il est connu pour ça. Et du coup, Eblen, c'est un peu le même style. Donc les mains lourdes, gros lutteur aussi universitaire, qui a 13-0, je crois, en carrière. C'est ça, ouais. Et qui est champion actuellement du Bellator. Et pour le Bellator et pour lui, et pour son équipe, en tout cas, ils disent que c'est le meilleur 84 kg au monde, devant Adesanya et devant Pereira. Donc voilà, on a deux gros lutteurs, un qui est au Bellator, un qui est à l'UFC. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, moi, je comprends sa team qui essaie de le... Même lui-même, qui essaie de se vendre, qui essaie de se hyper pour faire monter sa cote. Mais tant que t'es pas champion de l'UFC, pour moi, t'es pas... Enfin, tu peux pas te considérer... Tu peux... Par exemple, on avait l'exemple de Pitbull ou de Eddie Maki, qu'on sait qu'il ferait des grandes performances, des gros résultats à l'UFC. Mais de là à dire le meilleur au monde, tant que t'as pas battu Pereira et Adesanya, pour moi, tu peux pas prétendre. Oui, c'est sûr que c'est délicat parce que l'adversité, quand même... En fait, au Bellator, tu as des individualités qui sont très fortes. Bien sûr. Mais le roster est beaucoup moins dense. Moins dense. Tu vois, par exemple, il a battu Moussassi. Moussassi est très fort. Mais Pereira et Adesanya, c'est une planète. Non, mais même Moussassi, il était déjà en perte de vitesse à l'UFC. Ça fait des années qu'il est plus le niveau de l'UFC, par exemple. Enfin, il a le niveau, bien sûr, qu'il battrait des mecs, le ventre mou, ce qu'on appelle. Mais je parle contre les tops, il se ferait, je pense, exploser. Même si c'est un grand combattant, moi j'adore le style. Moi c'est pareil. Et surtout sa longévité, elle est assez exceptionnelle. Ouais. Et du coup, Bonical qui revient, lui, donc tu as vu, il s'est exprimé sur le combat Adesanya Pereira. Ouais, il a dit que ce serait pas un combat facile. Il a dit, il veut pas dire que ce serait des combats faciles Adesanya ou Pereira, mais en termes de match-up, en termes de style, il a dit que quand il voit leur grappling, il dit ça le fait rire. Enfin, ça, il rigole parce que quand il dit qu'en gros, ils ont un striking élite, mais il leur dit si je leur mets la main dessus, c'est foutu pour eux. Ouais, bien sûr. Parce que ça, c'est clair que on sait que Bonical, déjà en lutte pour arrêter ses continuités, il a dit, c'est rudo. Là, c'est le très haut niveau. En termes de lutte, je pense que même que c'est le meilleur lutteur, peut-être chez les 84 kilos à l'UFC actuellement. On sait qu'il taquine Ramzat. Bon, pour l'instant, il fait un peu comme Ramzat quand il arrive à ses débuts. Oui, exactement. C'est normal. Il veut monter le plus vite possible. Voilà, il veut monter le plus vite possible. Donc, du coup, voilà. Et ce qui est marrant et ce qui est intéressant, et c'est là où tu te dis comment ils font l'American Top Team pour tout gérer, c'est qu'attends, ils ont je sais pas combien de mecs dans les mêmes catégories, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Regarde, Tsaroukian et Gamrot aussi s'entraînent à la TT en ce moment. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais. Alors qu'ils se sont affrontés, c'est quand même. Ouais, non, mais ils ont un roster qui est impressionnant. Et depuis des années. Ouais, c'est vrai que on parlait des teams qui avaient des teams en perte de vitesse, des teams de fois, par exemple, toi, le Tristar. Depuis qu'il n'y a plus ni Rory, même depuis que Rory n'est plus à l'UFC et Saint-Pierre qui a arrêté, on en parle beaucoup moins. Tu vois, par exemple, même Laka, s'il n'y avait pas les Dagestanais, on n'a pas en tête d'Américains. Si je te dis, si moi, un Américain de Laka, tu vas me dire Deron Winn, ça ne fait pas rêver. Alors qu'avant, il y avait comme Velasquez, Rockhold, Cormier. Et pareil pour Greg Jackson. Greg Jackson, à part Aaron Pico, qui est un combattant, on va dire, moyen du Bellator, faut dire ce qu'il est, c'est pas un... Ouais, c'est pas le meilleur, quoi. Et ils ont plus grand monde. Et donc, il y a des teams comme ça qui sont en perte de vitesse, et l'American Top Team, ça fait 15 ans, ils ont un roster de malade. Je sais pas comment ils font. Je rappelle que c'est un mécène, le mec le fondateur de l'American Top Team, c'est un mécène qui a fait fortune dans les voyages organisés, je crois. D'accord. Ouais, il me semble. Et du coup, il a laissé les rênes. C'est comment il s'appelle le coach? Mike Brown. Ouais, c'est ça. Qui était un combattant du WEC, très bon combattant. Aujourd'hui, il gère tout, je pense, la partie sportive. Après, il est une grosse équipe. Ah oui, non, il y a Thiago Alves, je sais pas combien, coaché Steve Moko pour la lutte. Non, ils ont une sacrée équipe. De coups d'entraîneurs, même Gleison Thibault, j'ai vu. Ouais, ils ont beaucoup d'entraîneurs. Parce qu'il y a des Brésiliens qui sont entraînés par des Brésiliens, parce que pour ceux qui ont du mal à parler anglais. Ils ont une team qui entraîne Manda Nunes, qui entraîne Junior Dos Santos, tout.
Et donc vraiment une team limite pour les Brésiliens. Poirier, Roré, non mais c'est vrai qu'ils sont je sais pas combien. C'est fou, hein. C'est impressionnant. Alors il faut savoir voilà, qu'ils ont des micro-groupes en fait où ils se préparent. Pas tout le monde tourne avec tout le monde, il y aurait des tensions automatiquement. Ouais, c'est obligé. Surtout que je te dis, des fois tu te fréquentes, tu as les mêmes partenaires d'entraînement, donc tu es obligé. Non, mais c'est entre eux et Sandford, ils ont quand même un roster qui est assez, qui est impressionnant. Qui est assez impressionnant. Mais la TT, c'est bluffant. Donc voilà, deux phénomènes, deux combattants qu'il va falloir suivre réellement. Hein, que ce soit Bonical à l'UFC ou Blaine, je pense qu'il n'a pas tardé à débarquer à l'UFC également. Hein, je ne vois pas pourquoi il reste au Bellator, il a nettoyé la KT. Donc gros lutteur. En plus, il a les mains lourdes lui, donc ça va être très compliqué à gérer. Ça pense un peu à Johnny Hendricks. Oui, ouais, genre Johnny Hendricks. Non, c'est vrai. C'est une très grosse lutte, frappe très fort, un grappling puissant. Non, franchement, les Américains, ils ont une belle relève dans cette catégorie-là, des middleweight. Donc on arrête de voir ça. Mais après, aller chercher les Whittaker et tout, c'est encore autre chose. Hein. Ah voilà, c'est pour ça que c'est dur de s'imaginer quelque chose tant qu'on ne les a pas vus contre des top 10. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ensuite, on en sait un peu plus du coup sur l'affaire intraveineuse. Là, j'ai vu ce matin, donc chacun a donné un peu son opinion. Il y a des gens qui ont témoigné aussi de ce que ça leur avait fait, de ce que leur a apporté. C'est Matt Brown, du coup, qui a dit que lui, il n'avait pas ressenti, on va dire, d'effet significatif. La chose, en fait, ce qu'il explique, en gros, et c'est ce qu'on a dans les études scientifiques, c'est que ça te recharge beaucoup plus rapidement. D'accord. Voilà, donc en fait, tu as beaucoup de facilité après pour, par exemple, pour aller aux toilettes. Vraiment, ça relance tout. Tu as une vitesse d'absorption du coup, et de réhydratation qui est beaucoup plus rapide. Et il dit qu'il reprenait le poids beaucoup plus rapidement. En fait, c'est surtout sur ses performances qu'il ne sentait pas réellement d'effet. Sur la force ou sur... Ouais, il ne sentait pas. Mais alors après, ça, c'est subjectif, c'est très compliqué à parler. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut quantifier, ce qu'on peut mesurer, donc le poids, tu le reprends beaucoup plus rapidement grâce à ce processus. D'accord. Alors il y a aussi du coup l'entraîneur de Volca qui s'est exprimé. Oui, Eugene Berman. Voilà, et en fait qui explique que ils savent qu'un membre de l'équipe, ils savent qu'apparemment une infirmière serait intervenue, du coup, sur l'équipe de Makhachev, mais ils n'ont pas la preuve que ça soit sur lui. D'accord. Et il faut savoir aussi, et ça j'étais pas au courant, c'est qu'en fait apparemment ça serait autorisé si tu te limites. C'est-à-dire que tu as le droit En termes de milligrammes. Ouais, c'est 100 millilitres. Toutes les 12 heures. D'accord. Après, le problème, c'est que c'est difficile à vérifier et à quantifier. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est ce que tu dis toi, quoi. Ouais. Ou c'est la personne qui va te l'administrer. D'accord. Je croyais que c'était complètement interdit. Non, c'est pas interdit. D'accord. Si tu as le droit d'aller jusqu'à 100 millilitres toutes les 12 heures. Tu n'as pas le droit de faire plus. Mais après, c'est... Bon, mais il n'y a pas un mec du Zada qui te suit, quoi. Donc après, c'est toi. Ouais. Donc est-ce qu'il... Peut-être je n'ai pas intervenu pour ça non plus, j'en sais rien. Mais je trouve ça bizarre de porter des accusations aussi graves comme ça si tu n'as pas d'éléments derrière. Donc en fait, ils disent qu'ils ont la moitié des preuves. Ils sont sûrs que quelqu'un est intervenu sur le camp, mais il n'y avait pas que Makhachev qui combattait, il y avait Zubaira aussi. Oui, aussi. Donc tu peux pas lui dire, tu vois, lui, tu peux pas dire c'est toi. Et de l'autre côté, c'est pas non plus interdit, donc tu vois, c'est assez délicat. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ce que ça aide. Après, franchement, est-ce que ça a eu un effet significatif comment dire, il sautait pas dans tous les sens, hein, Makhachev, tu vois. Il n'était pas non plus. On l'a déjà vu plus gros, quoi. Donc après, c'est sûr que la seule justification pour moi, ça serait comme il avait un peu moins de temps, que ça allait le processus peut-être, tu vois. Mais voilà. Par contre, ce qui est intéressant, donc, c'est de savoir que c'est pas totalement interdit. Ouais, je savais pas ça. Moi non plus. Je croyais que la moindre aiguille était interdite. Non, tu as le droit. Je te dis, en tout cas, c'est ce que dit Brown. Après, à vérifier. Et ensuite, voilà, je ferai une vidéo, parce que du coup, hier, j'ai tourné la vidéo du chirurgien, elle sortira ce soir, normalement, ou peut-être demain soir, on va voir. Mais en tout cas, sachez que je ferai intervenir, du coup, un médecin, je pense, pour qu'on en discute. L'effet que ça peut avoir sur le système hormonal, l'effet sur la réhydratation, sur le plasma, etc. Je trouve que ça peut être un sujet, si ça vous intéresse, on fera une vidéo pour revenir et pour reparler de ça. Après, je pense que c'est quasiment... Je ne sais pas si c'est réellement possible de pouvoir le prouver, quoi. Si quelqu'un a eu recours à... Et de pouvoir prouver surtout la quantité qui se sera administrée. Je ne sais pas comment tu peux faire. Il serait bien aussi d'avoir des témoignages d'anciens combattants ou qu'en prenaient et voir leur ressenti à eux. C'est ce qu'il dit Brown, hein. C'est ce que ça revient. Même sur les papiers scientifiques, tu t'aperçois que les gens... C'est pas plus magique. C'est pas magique, mais ça te permet quand même de te réhydrater ultra rapidement, quoi. Et surtout que tu as une meilleure consommation, une meilleure assimilation des aliments et tout derrière. Parce que c'est direct. Hein. C'est direct, c'est dans le son direct. Donc voilà, non, c'est quand même intéressant. Mais, donc les amis, je serai à l'ARES, moi, pour ma part, vendredi soir. Il y a un combattant montpelliérain, Elias Bou, qui combat.
On le soutient. Là, il doit être en train de cutter. Il va se peser. On espère que ça va bien se passer. Et ben, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un commentaire. C'est un sujet en particulier qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et peut-être que ce soir, je fais un live exceptionnel, Fred, à Paris. À Paris. Voilà. Ça marche.